La guerre entre Israël et le Hamas, le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou, souligne qu'il faut limiter le conflit à un conflit strictement politique. Tarek Oubrou, pour qui on n'a pas à importer ce conflit sur le territoire français. Entretien. La situation a atteint un niveau sans précédent dans l'histoire du conflit israélo-palestinien, vu le nombre de victimes. On est entré dans presque une folie, une vengeance contre une vengeance. Il est impératif que l'on revienne à la raison et que l'on évite davantage de victimes. Les victimes dans cette guerre, c'est toujours les civils. D'un côté, il y a eu une attaque terroriste de la part de Hamas en s'attaquant à des civils, ce qui est un comportement inadmissible islamiquement parlant, si on veut parler de la morale du conflit. Dans le conflit, il y a une morale. On n'est pas des sauvages, même dans la jungle, il y a des lois. Et là, la réaction est démesurée. Parce qu'en définitive, c'est les Gazaouis qui paient le prix de l'action de Hamas. Et donc, c'est toujours des civils qui sont pris en otage dans une guerre idéologique, voire théologique. Parce que là, on convoque les textes pour mobiliser les gens. Et je pense qu'il faut appeler cesser le feu, à permettre à l'action humanitaire de soigner les malades. Donc c'est un impératif. Il faut qu'il y ait un arrêt des hostilités. En tout cas, le religieux que je suis, je ne peux appeler qu'à la paix, à la raison devant ce drame et cette tragédie sans précédent, comme je viens de le souligner. Et vous soulignez qu'il s'agit d'un conflit politique et non religieux. Au départ, c'était un conflit laïque. Le sionisme initial était une idéologie nationaliste laïque et le nationalisme palestinien était un nationalisme qui était également laïque, donc un conflit sur les territoires. Et puis il y a, au fil de l'histoire, une désécularisation de ce conflit qui est devenu vraiment, d'un côté, une entreprise messianique, entreprise par l'extrême droite et les colons, et d'un autre côté, Hamas qui mobilise le théologique, la religion, le dogmatique, comme s'il s'agit d'un conflit de croyance et de religion. Et je pense qu'il faut revenir à la raison et d'avoir le sens de la mesure et de limiter le conflit à un conflit strictement politique. Ceci est un point. L'autre point, on n'a pas à importer ce conflit sur le territoire français. On n'a pas à transformer la société française en territoire de conflit entre les pro-palestiniens et les pro-israéliens. Il faut que tout le monde appelle à la raison et à la sérénité et au calme. Justement, comment appréciez-vous la situation aujourd'hui en France? Une situation marquée par une hausse des actes antisémites et également par une forme de libération de la parole raciste. En tout cas, pour l'islam, il est inadmissible d'être antisémite. Et il faut rappeler aux musulmans que la majeure partie des prophètes du Coran sont des enfants d'Israël. C'est inadmissible. Le racisme, d'abord, est un acte interdit moralement par la religion et par la raison universelle. Et donc, il ne faut pas que le conflit politique pousse les gens à être racistes, à être antisémites, ni à être non plus des islamophobes. Donc, il ne faut pas transformer un conflit politique en conflit racialiste et religieux. Et donc, il faut appeler à la raison et au discernement. Comment vous jugez la situation aujourd'hui en France et la tension qui règne dans le pays? Malheureusement, il y a un risque de dérapage vu le niveau moral, notamment d'un certain nombre de jeunes issus de cultures et d'origine musulmane qui mélangent tout et qui succombent à la tentation d'un certain nombre de prédicateurs de la haine et de l'antisémitisme. Il faut que nos frères dans l'humanité, dans le monothéisme, nos frères dans la République juive, il faut qu'ils soient protégés. Il ne faut pas que les musulmans dérapent. Et il faut ici aussi, de l'autre côté, des Israéliens, mais également des Juifs de France, d'appeler au calme et au discernement et de ne pas se crisper dans des postures politiques qui pourraient nuire à leur cause. Certaines manifestations en soutien au peuple palestinien sont interdites en France. Comment accueillez-vous cela? Je pense que le droit de manifester est un droit républicain, universel. Maintenant, s'il y a des dérapages dans les manifestations, il faut punir ceux qui dérapent et de ne pas priver les gens de manifester pour les causes qu'ils estiment justes. Et donc, effectivement, il ne faut pas qu'une minorité de délinquants empêche ce type de manifestation. Et donc, moi, je défends la liberté d'expression à condition que celle-ci ne trouble pas l'ordre
public établi objectivement par la loi. À partir de là, c'est aux autorités d'estimer les manifestations à haut risque et les manifestations tolérables. Le grand imam de Bordeaux, Tarek Oubrou,